Je lis du livre de Deutéronome chapitre 34 au verset 1 à 6 ce qui suit. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Notre thème, c'est mort de Moïse. Prions. Seigneur, il n'est pas entré dans la Canaan, mais il l'a vu et salué de loin. À travers ce récit, certains pourraient crier à l'injustice. Mais Seigneur, nous savons que tu es le juste juge et nous acceptons ta volonté. À travers cette expérience, tu nous invites à réfléchir, car ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant qu'il ne monte sur le mont, l'Éternel lui annonça qu'il allait mourir. L'Éternel lui annonça qu'il devait monter et c'est lui qui se chargerait de l'enterrer. En ce matin, car cela fait un moment que nous parlons de Moïse, on est tenté de dire, mais il aurait pu lui donner une chance. Mais mes amis, la mort de Moïse est là pour nous montrer que nous devons avoir la crainte de Dieu. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant les WhatsApp, je m'en vais lire dans Apocalypse chapitre 14, le dernier livre de la Bible, au verset 6, ce que dit l'Éternel. Apocalypse 14 au verset 6 déclare: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Quel est le message? Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu. Qu'est-ce que
la crainte de Dieu. Nous allons retourner dans le livre de Genèse et nous avons un exemple qui était connu par Moïse. Genèse chapitre 22. Abraham reçut de Dieu l'ordre d'offrir son fils en sacrifice. Le lendemain, il se leva. Il prit le bois, le couteau, le feu, partit avec 2 serviteurs et son fils Isaac. Arrivés sur le mont Morija, ils dressèrent l'autel, mirent le bois. Abraham expliqua à l'enfant que c'est lui qui est l'agneau. Il le lia et je lis dans Genèse chapitre 22 à partir du verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est obéir à la parole de Dieu. Abraham craignait Dieu parce qu'il a obéi. Moïse n'est pas entré parce qu'il a désobéi. Tu as le choix entre suivre l'exemple de Moïse ou celui d'Abraham. Prions. Seigneur, comme tu le diras plus tard dans Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et tu ajoutes, « Choisis la vie éternelle. » Nous avons des exemples devant nous. Aide chacun à obéir à ta voix. Aide-nous à résister, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et hier soir, c'était une bonne nuit. J'espère que tu m'excuseras parce que jour, nuit, et comme j'enregistre le tout l'un après l'autre, c'est pourquoi je me suis trompé hier soir. Je te souhaite une bonne journée.